Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée à la recherche de l'emploi et notamment à la plateforme LinkedIn. Je vous en ai souvent parlé lorsque je vous ai fait mes vidéos sur comment trouver un travail en étant à l'étranger ou comment trouver un travail au Canada. Et je vous ai souvent évoqué LinkedIn, mais j'ai jamais vraiment fait une vidéo dédiée à ce réseau social, sachant que c'est vraiment une grosse mine d'or et une grosse pépite quand on sait vraiment bien l'utiliser. Alors dans cette vidéo, du coup, je vais vous dévoiler 3 astuces que j'utilise moi-même lorsque je recherche un emploi. J'ai moi-même utilisé LinkedIn à de nombreuses reprises lors de mes différentes recherches d'emploi, de stages ou d'autres types de contrats. Donc par exemple, pour faire un petit peu mon historique et pour vous montrer ce que j'ai pu avoir comme résultat avec cette plateforme, c'est qu'en 2019, lorsque je recherchais mon stage en Nouvelle-Zélande, j'avais réussi à avoir une proposition de stage donc en Nouvelle-Zélande avec LinkedIn. J'avais failli aussi décrocher un contrat de VIE en 2020 pour partir au Canada, mais malheureusement le VIE n'a pas abouti pour des raisons qui me sont indépendantes. Au final, le projet a été mis en stand-by pour une durée indéterminée. Mais donc j'étais à 2 doigts de l'avoir décroché grâce à une candidature spontanée faite via LinkedIn. Mon compagnon a aussi failli trouver un emploi. Il était en finale, on va dire, de recrutement avec une entreprise. Donc quand il était en recherche d'emploi pour travailler en tant que dessinateur industriel au Québec. On recherchait un jeune professionnel et puis donc il avait rencontré cette personne aux Journées Québec qui ont malheureusement été suspendues et grâce à ça donc il avait contacté l'entreprise et puis donc les a rencontrés et donc après il était en phase finale de recrutement donc grâce à LinkedIn à l'initial. Et puis il y a aussi plein d'autres opportunités que j'ai failli avoir avec mon compagnon aussi. On a failli avoir tous les deux grâce à LinkedIn. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous dévoiler mes 3 astuces pour pouvoir vous aussi que vous puissiez décrocher que ce soit votre stage, votre VIE ou même votre emploi à l'étranger. Tout d'abord, première astuce, regardez les différents profils des personnes qui effectuent le métier ou le poste que vous aimeriez exercer. Par exemple, si vous recherchez un poste, on va dire de manager en communication ou pour mon cas par exemple c'était pour être responsable export ou assistante export, ce que vous allez faire c'est que dans la barre de recherche LinkedIn, vous allez marquer donc par exemple assistant export, ensuite vous sélectionnez les différentes personnes et ensuite vous sélectionnez la localisation qui vous intéresse. Donc par exemple ici je vais prendre le cas de Montréal ou par exemple on peut faire Toronto. Et puis en fait vous allez tomber sur plein de personnes qui effectuent le métier que vous visez et donc vous allez regarder chacun de ces profils. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à voir les différentes entreprises qui ont des besoins et donc du coup qui pourraient recruter potentiellement quelqu'un comme vous, avoir des noms d'entreprises où vous pourrez candidater mais également d'autres idées d'entreprises. Donc par exemple quand vous regarderez le parcours des différentes personnes, vous pourrez voir en fait dans quelles autres entreprises elles auraient évolué et donc vous, ça vous pourrez vous donner des idées si les entreprises vous intéressent pour que à votre tour vous puissiez candidater. Pour ma part, je regarde ces différents profils en navigation privée, donc c'est par exemple comme si j'avais effectué la recherche sur internet et que j'étais tombée justement sur leur lien LinkedIn et donc après je consulte leur profil. Il y a certaines personnes qui refusent de pouvoir consulter leur profil hors LinkedIn, c'est par exemple mon cas, je préfère savoir les personnes qui regardent mon profil. Il y en a d'autres pour qui c'est ok que tout soit dévoilé. Vous pouvez aussi paramétrer qu'il y ait juste certains éléments qui soient visibles et d'autres non. Donc voilà, enfin moi je préfère regarder en navigation privée parce que pour moi c'est pas pertinent que ces personnes voient que j'ai vu leur profil, mais vous faites vraiment comme vous voulez. C'est vraiment important pour vous de voir en fait les différentes personnes avec qui vous pourrez éventuellement vous connecter pour avoir des contacts, voir dans quelle entreprise vous pourrez potentiellement candidater. Donc ça c'était la première astuce qui est donc de rechercher les personnes qui effectuent le job que vous faites mais dans le pays ou la localisation visée. Maintenant on va passer à la deuxième astuce qui cette fois-ci vise à regarder les différents employés qui travaillent dans les entreprises qui vous intéressent. On va prendre un exemple, vous voulez aller travailler chez Starbucks à Montréal ou à Toronto, je ne sais pas où se situe le siège de l'entreprise, mais peu importe. Vous voulez candidater dans cette entreprise et vous voulez savoir à qui vous devrez adresser votre candidature. LinkedIn est un très bon moyen pour savoir à qui vous allez vous adresser. C'est vraiment un moyen, je trouve, pour rendre les personnes vraiment accessibles, disponibles. Vous pouvez vraiment contacter les chefs d'entreprise de plein de grosses entreprises, vous pouvez contacter plein de managers, des personnes qui sont à même statut on va dire que vous, enfin c'est vraiment extrêmement intéressant. Et donc pour ce faire, vous allez donc sur la page de l'entreprise qui vous intéresse, vous regardez la section voir les par exemple 50, 100 000 employés, puis vous allez filtrer. Donc vous allez filtrer par exemple par localisation. Donc si c'est une grosse multinationale comme Starbucks, vous allez filtrer donc par exemple pour la localisation Montréal ou Toronto ou je sais pas Auckland ou Sydney. Et puis
vous allez taper ensuite la personne qui va vous intéresser. Donc les personnes qui vont vous intéresser, il y a deux types de personnes. Vous avez votre potentiel N+1, donc le manager direct que vous pourrez avoir, mais vous avez aussi les personnes qui s'occupent des ressources humaines. Donc dans la barre de recherche, une fois que vous avez fait votre filtre et que vous êtes donc dans la section qui concerne les employés d'une entreprise en particulier, vous allez taper par exemple HR ou ressources humaines ou RH. Et donc vous allez tomber sur les différentes personnes qui travaillent dans les ressources humaines au sein de cette entreprise et qui sont situées par exemple à Montréal. Vous faites la même chose par exemple pour les managers et vous allez aussi avoir plein de résultats. Une fois que vous trouvez les différentes personnes qui vous intéressent, je vous invite par exemple à regarder leur profil, ça peut toujours vous donner une idée dans les entreprises dans lesquelles elles ont évolué, mais savoir aussi leur parcours. Et puis si vous êtes vraiment certain que vous voulez candidater au sein de cette entreprise, je vous invite directement à vous connecter avec cette personne, donc vous cliquez sur soit plus, soit se connecter, des fois il est directement visible et puis certaines fois d'autres pas. Et puis quand vous faites votre demande de connexion, ajoutez tout le temps une note. C'est vraiment très important que vous expliquiez en fait pourquoi vous demandez cette personne en connexion. Je reçois parfois des demandes de connexion sur mon propre LinkedIn et en fait je n'accepte pas ces personnes parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à un moment donné en connexion. Ça me dérange vraiment pas d'avoir des personnes qui me demandent et qui viennent de tout horizon différent, mais le principal intérêt est quand même de savoir pourquoi vous voulez m'avoir dans votre réseau. Donc c'est vraiment important que vous vous expliquiez à cette personne. Donc imaginons vous contactez la personne qui est en charge des ressources humaines, vous allez lui expliquer que vous avez tant d'expérience, que vous recherchez tel type de job et que vous serez ravi d'échanger avec elle à ce sujet si jamais elle serait intéressée pour discuter avec vous d'une potentielle opportunité. Vous faites bien sûr la même chose avec votre potentiel N+1 voire N+2. Pour ma part, quand je trouvais des entreprises qui m'intéressaient lors de ma recherche de VIE en 2020, donc pour rappel, je recherchais un contrat en tant que commercial export, responsable de zone export sur le Canada. J'avais en fait trouvé des entreprises qui m'intéressaient et puis à chaque fois je regardais mon potentiel N+1 ou les personnes qui étaient en charge des ressources humaines et puis je contactais à chaque fois ces personnes qui pouvaient potentiellement en fait être intéressantes pour moi pour échanger à ce sujet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les RH qu'il faut contacter. Parfois les personnes des ressources humaines ne sont pas forcément au courant des besoins qu'il y a dans l'entreprise et dans les différents départements, donc c'est pour ça qu'il est intéressant quand même aussi de contacter les managers. Si vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire les RH et les managers, faites les deux, mais voilà, c'est vraiment très important et très intéressant de le faire. Donc pour récapituler, la deuxième astuce consiste à regarder les différents employés qui constituent une entreprise en particulier, à filtrer en fonction de la localisation et puis ensuite vous filtrez par type de poste, donc par exemple ressources humaines ou manager d'un type de département en particulier. Enfin, on passe à la troisième astuce qui est mon astuce préférée parce qu'en fait c'est une astuce un peu, comment dire, sneaky. Vous rampez un petit peu comme un petit serpent et c'est une astuce qui va vraiment vous permettre de tisser votre toile d'araignée. Quand vous avez fait l'astuce numéro 1 et ou l'astuce numéro 2, vous allez avoir, je l'espère, quelqu'un qui va vous accepter dans son réseau. Quand vous avez quelqu'un qui vous accepte dans votre réseau, vous pouvez accéder à ces différentes relations. Donc pour ce faire, vous allez en fait aller dans la partie réseau, ensuite vous cliquez sur relations, cherchez avec des filtres et là donc vous allez arriver sur votre liste de relations. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les relations de la personne qui vous a ajouté, qui vous a accepté. Donc vous cliquez sur premier pour désélectionner en fait ce filtre, puisque ça filtre en fait les différentes personnes qui sont connectées en premier rang avec vous. Et puis ensuite vous cliquez sur voir tous les filtres et là vous avez un filtre qui est extrêmement intéressant qui s'appelle relation 2. Et donc là vous cliquez sur le petit plus et vous pouvez mettre le nom de la relation, donc de la personne qui vient de vous ajouter. Et quand vous faites ça, une fois que vous activez ce filtre, vous avez accès à toutes les relations qui sont en connexion avec cette personne que vous venez de sélectionner. Et ça, c'est extrêmement riche parce qu'en fait, vous pouvez tisser votre toile d'araignée comme ça. Je m'explique. Quand je recherchais mon stage en Nouvelle-Zélande, donc je le recherchais dans le domaine de l'export, j'avais trouvé une association qui s'appelait Export New Zealand et j'avais ajouté la personne qui était directrice de cette association sur LinkedIn. Par chance, elle m'avait accepté et donc j'avais accès à son réseau qui était constitué que de dirigeants ou de responsables export. Il faut vous dire qu'en grande majorité, les personnes qui constituent le réseau de quelqu'un sont des personnes qui sont issues de milieux professionnels similaires. Par exemple, pour ma part,
J'étais dans l'exportation, dans le commerce international pendant un très long moment, ce qui fait que dans mon réseau, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le commerce international et dans l'export. Et c'est tout à fait normal, vous ajoutez des personnes avec qui vous avez des points communs et qui peuvent vous ajouter des choses intéressantes sur votre fil d'actualité. C'est la même chose pour toutes les personnes ou presque sur LinkedIn, il y en a qui acceptent tout le monde, mais en grande majorité vous acceptez des personnes qui sont dans un secteur d'activité proche de vous. Ce qui fait que si vous avez quelqu'un qui vous accepte lorsque vous faites votre demande de connexion, par exemple lors de votre recherche d'emploi en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Argentine, au Japon, peu importe, et que vous accédez à son réseau parce qu'elle vient de vous accepter, c'est une mine d'or. Là du coup vous pouvez voir toutes les personnes qui pourraient être très intéressantes pour vous. Vous avez accès donc à de nouvelles entreprises, de potentielles nouvelles personnes à contacter et donc de nouveaux parcours et donc vraiment vous pouvez tisser votre toile. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est ouf de réussir à construire son réseau comme ça. Enfin, moi je trouve ça incroyable. c'est vraiment... Moi je sais pas, moi j'adore. Pour revenir à mon histoire de quand je recherchais mon stage en Nouvelle-Zélande, quand j'avais accès donc à toutes les relations de la personne qui m'avait accepté, qui était directrice d'une association d'exportateurs en Nouvelle-Zélande, en fait donc dedans il y avait que des responsables de zone export ou des chefs d'entreprise, et donc au fur et à mesure je contactais les personnes qui m'intéressaient au sein de ce réseau, et puis une fois que vous avez une nouvelle personne qui vous accepte, vous refaites la même chose, vous regardez les relations qui constituent cette nouvelle personne, etc. etc. Et en fait de fil en aiguille, vous allez constituer votre toile d'araignée. Et donc là, normalement, alors je vous le garantis pas quand même, mais vraiment, normalement, vous devriez avoir des résultats. Donc si je récapitule, la troisième astuce, c'est de regarder les différentes relations qui constituent le réseau d'une personne qui vient de vous accepter à rejoindre le sien. Comme vous l'aurez compris, LinkedIn est un réseau extrêmement puissant quand on sait bien l'utiliser. Je vous ai donné vraiment mes 3 astuces fétiches, favorites, qui m'ont permis à chaque fois, ou presque, de décrocher un job ou un contrat vraiment très intéressant. Donc j'espère de tout cœur que ces 3 astuces vous auront été utiles. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces aussi que vous utilisez sur LinkedIn qui pourraient être utiles, ou même si vous souhaitez partager d'autres astuces, vraiment je serais très curieuse d'en connaître. J'adore ce réseau social, je trouve qu'il est vraiment très intéressant et qu'il est très sous-coté, mais quand on sait vraiment bien l'utiliser, il est puissant. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre également sur Instagram. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!